Salut à toutes et à tous, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel nous allons voir comment installer Forge, donc pour Minecraft Java, puis comment jouer avec des mods en solo et comment se connecter à un serveur modé. Alors pour cela, il va vous falloir évidemment Minecraft Java, donc mais également les mods avec lesquels vous voulez jouer en solo, mais également les mods avec lesquels vous voulez vous connecter au serveur. C'est-à-dire, je m'explique, si vous voulez vous connecter à un serveur qui possède Applied Energy Stick comme mode, il va vous falloir Applied Energy Stick pour vous connecter. Et c'est de même pour, par exemple, Fast Furnace 1.16.2a, il va vous falloir si vous allez sur un serveur qui possède Fast Furnace. Alors, premièrement, comme vous en doutez, il va falloir aller télécharger Forge. Bien entendu, le lien est dans la description, donc files.minecraftforge.net. Et nous allons télécharger la version 1.16.4, car je suis en version 1.16.4. Mais si quand ce tuto sera sorti, vous serez en version 1.17 ou supérieure, ce sera pareil, il faudra cliquer sur Installateur. Puis là, il nous amène sur une page de publicité. Donc moi là, j'ai mon adblocker dont on ne voit pas la publicité. Mais il faut attendre 5 secondes et cliquer sur Skip. Voilà, c'est bon, mon téléchargement a commencé et je vous retrouve une fois qu'il s'est terminé. Voilà, alors là, mon fichier s'est téléchargé, mais mon ordinateur me dit que ce type de fichier risque d'endommager votre ordinateur. Alors, s'il y a les mêmes sécurités sur les vôtres et tout, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Je l'ai déjà fait plein de fois, ça ne risque pas. Donc, on clique sur enregistrer et Forge a bientôt fini de se télécharger. Voilà, ça y est, Forge c'est complètement téléchargé et nous allons pouvoir cliquer dessus directement dans la fenêtre de Chrome ou encore dans l'explorateur du fichier à partir du dossier téléchargement. Voilà, donc on double-clique dessus. Donc là, ce qu'il nous propose, c'est 3 choses. Il nous propose, est-ce qu'on veut extraire, donc ça c'est pour les gens qui ont installé Forge, mais qui veulent l'enlever, donc c'est pour l'extraire, extract, ou installer un serveur, mais alors après ça c'est très compliqué, donc documentez-vous avant de vouloir installer un serveur sur votre ordinateur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est installe client. Donc on clique sur OK, et je vous retrouve une fois qu'il s'est installé. Voilà, Forge vient de s'installer, il nous dit que successfully, il s'est installé en version 1.16.4. On clique sur OK et la fenêtre de Forge se ferme. Alors maintenant, il va falloir démarrer une première fois Forge. Donc on ouvre le launcher Minecraft Java. Alors là, par défaut, il trouve Forge. Voilà, il est ici. Donc si au cas où vous ne le trouvez pas, vous allez dans Configuration, Nouveau, et vous choisissez Forge. Moi, il est... voilà, c'est ça. Moi, je l'ai déjà, il l'a trouvé. La plupart du temps, il le trouve. Je le sélectionne, donc dans la liste, voilà. Et je clique sur Jouer. Voilà, il charge. Et je vous retrouve une fois que j'ai lancé Minecraft. Voilà, ça y est, Minecraft se lance. Donc là, vu qu'on est avec Forge, ce n'est pas la fenêtre classique de Mojang. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Toutes ces écritures, il ne faut pas s'en inquiéter. Donc là, je vous retrouve une fois qu'il a chargé. Voilà, ça y est, Mojang Studio apparaît. Il a bientôt fini de se charger. Voilà. Il fait les dernières petites modifications. Et nous allons arriver sur la page d'accueil de Minecraft modifiée car nous l'avons démarré avec Forge. Voilà, ça y est, nous arrivons. Donc là, vu qu'on est avec Forge, on peut voir que Mod s'est rajouté, qui avant n'était pas là. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà démarré la version Minecraft Java édition classique. Et vous avez pu remarquer que Minecraft Realm prenait toute la place. Donc nous, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. On va cliquer sur quitter le jeu, car on avait besoin de le démarrer une première fois pour que dans le dossier Minecraft, le dossier mode apparaisse et qu'on puisse glisser des mods. Alors, comment faire pour trouver le dossier Minecraft? Ce n'est pas compliqué. Soit dans la barre de recherche ici, vous faites %appdata, donc avec un grand A et un grand D, et %. Donc là, on voit que là, on peut cliquer dessus. Donc, AppData, c'est quoi? AppData, c'est les applications en local de la session. Donc là, je suis sur ma session, tuto aimé. Et donc à partir de là, vu que Minecraft, quand on l'installe, il s'installe que uniquement pour la session, c'est donc dans AppData qu'on va aller le rechercher. Et il y a également une deuxième manière, on peut faire la touche Windows et la touche R. Voilà, donc ça nous ouvre la petite fenêtre exécutée et AppData, donc voilà, on peut aussi mettre là. Donc c'est les deux endroits, on peut mettre les deux endroits, moi je vais cliquer sur OK. Voilà, donc là il nous ouvre dans AppData Roaming. Et donc on peut voir que mon point Minecraft est là. Donc je double-clique dedans et on peut voir que le dossier mode est apparu.
Donc c'est dedans qu'on va mettre, par exemple, Applied Energy Stick, Fast Worm Scan, Fast Furnace, tous les modes. Voilà. Donc on va commencer dès maintenant en mettant Applied Energy Stick. Et je redémarre Minecraft et je vous retrouve une fois qu'il est démarré. Ah oui, au passage, je voulais donc également signaler que si vous voulez jouer avec un mode, bien évidemment, il faut que ce soit compatible avec la version. C'est-à-dire que là, c'est la version 1.16, donc je pourrais le lancer avec la version 1.16, mais notamment, n'essayez pas de jouer à un mode avec Minecraft 1.16.4 par exemple, n'essayez pas d'y jouer avec un mode qui n'est dispo que en 1.12.2. Donc il faut faire attention, c'est pas très compliqué, il faut aller sur le site du mode, et souvent, la plupart du temps, il y a marqué pour quelle version il est fait. Voilà, je vous reprends une fois que Mojang Studio s'est démarré. Voilà, ça y est, il s'est démarré. Et nous allons donc apprendre pour l'instant comment créer un monde avec un mode. Donc là, nous allons cliquer sur Solo et créer un nouveau monde. Parce que là, c'est mes mondes classiques, il n'y a aucun mode. On va cliquer sur créer un nouveau monde. On va l'appeler par exemple monde pour tuto. Et moi, monde pour tuto, j'ai décidé de lui mettre Applied Energy Stick comme mode. Donc j'ai bien vérifié, comme je vous disais tout à l'heure, que c'était la bonne compatibilité et tout. Et je l'ai pris en version 1.16.4. Et donc là, on va cliquer sur pack de données. Donc voilà, Applied Energy Stick, je viens de voir qu'en fait il est incompatible avec la version que j'ai choisie. J'ai dû me tromper, mais même s'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas marcher, je vais quand même vous montrer qu'il est bien là. Donc là, notamment, on va mettre le pack qu'on veut mettre, on va le mettre tout en haut. Donc voilà, je le mets tout en haut. Et donc là, Applied Energy Stick est tout en haut. Je fais terminer. Et voilà, donc ça y est. Donc peut-être que vous aurez un petit chargement pour vous dire qu'il va charger le mode. Nous, en tout cas, on va cliquer sur créer le nouveau monde. Et je vous reprends une fois qu'il a été créé. Voilà, bientôt 90, 100%. Voilà, entrer dans le monde. Donc moi, je me suis mis en survie pour pouvoir vous montrer que notamment les items de Applied Energy Stick étaient bien dedans. Donc je vais ouvrir mon inventaire et je vais rechercher. Donc là, on peut voir que tout d'un coup, Applied Energy Stick est arrivé. Donc là, sur le coup, l'inventaire, voilà, on peut voir que tous les blocs de Applied Energy Stick sont bien là. Donc le mode fonctionne bien. Voilà, donc c'était comme ça qu'il fallait faire pour avoir accès pour pouvoir jouer un solo dans un monde modé, voilà. Et là, je vais vous apprendre comment jouer sur un serveur modé. Alors go, c'est parti. Donc là, on va cliquer sur sauvegarder et quitter la partie, parce que voilà, ça ne nous intéresse pas. Et on va aller dans multijoueur. Donc là, j'ai pas de serveur modé. Mais imaginons que Volcania 553, c'est un serveur modé. Donc là, il y a marqué serveur Vanilla, c'est des serveurs Vanilla. Mais nous, imaginons qu'on veut y aller sur Volcania. Et que Volcania a par exemple Fast Furnace, donc j'ai mis entre temps dans le dossier mode. Eh bien, c'est pas compliqué, il va falloir se connecter avec les modes qu'il y a. Donc si par exemple il y a Applied Energy Stick et Fast Furnace, il va falloir se connecter avec ces deux modes. Donc les deux modes, il y a juste besoin qu'ils soient dans le dossier mode. Mais si par hasard vous essayez de vous connecter et qu'il vous manque un mode, il va vous dire qu'il requiert tel mode. Voilà. Donc c'était comme ça pour se connecter à un serveur modé et également jouer en solo en modé. Vous pouvez, je vous le rappelle, si vous avez envie de désinstaller Forge, il suffit de rouvrir l'installateur et de faire extract. Et là, vous cliquez sur OK et il va enlever le dossier mode et tout. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez plus de tutos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Ou si vous avez des sentiments plus complexes, laissez un commentaire. Ciao, ciao!